nous allons prendre la direction de Hong Kong. Hong Kong où les taux semblent se resserrer, où la tension est à son maximum. Le président américain d'ailleurs vient dans un communiqué à l'instant même d'espérer, je cite, que personne ne sera tué à Hong Kong. C'est ce que dit Donald Trump ce soir pour vous dire que la situation est tendue. L'aéroport avait été de nouveau ouvert ce matin à la circulation des avions et puis des manifestants pro-démocratie ont de nouveau afflué vers l'aéroport. Ils ont créé des barrages autour de cet aéroport et à nouveau, pour la deuxième journée consécutive, eh bien, la direction de l'aéroport a été obligée d'annuler tous les vols. Nous parlons là de l'aéroport d'Hong Kong, le 8e plus important aéroport du monde. La police a usé il y a quelques instants de gaz au poivre pour disperser ces manifestants et très clairement, nous sommes là-bas à l'heure où nous parlons, alors qu'il est minuit passé de 20 minutes à Hong Kong, dans une situation extrêmement inquiétante. Et c'est dans ce contexte que nous retrouvons le correspondant d'Europe 1 sur place, Sébastien Le Belzic. Pour le deuxième jour consécutif, l'aéroport de Hong Kong est donc fermé. Des centaines de vols ont à nouveau dû être annulés, créant un vent de panique ici à Hong Kong, où des milliers de voyageurs sont toujours coincés. C'est important pour moi de pouvoir quitter Hong Kong aujourd'hui. Mais malheureusement, je ne peux pas et c'est un énorme problème pour ma famille et mon travail. Les vols avaient pourtant repris ce matin, mais le répit n'aura duré que quelques heures. Des milliers de manifestants ont à nouveau envahi les terminaux, empêchant certains passagers de passer, ce qui a fait monter la tension. Je ne peux pas partir, mon vol est annulé. Je suis vraiment ennuyé, je suis perdu, c'est vraiment pas bien, je ne sais pas quoi dire. Le dialogue est complètement rompu entre ces manifestants de plus en plus agités et le gouvernement local, soutenu par Pékin. La chef de l'exécutif, au bord des larmes, les a accusés aujourd'hui de pousser Hong Kong au bord du précipice. À Hong Kong, Sébastien Le Belzic pour Europe 1.